Tout le monde en ce moment commence à parler de la cuvée de draft NBA 2025, dont nous avions déjà parlé sur cette chaîne. C'est vrai qu'avec la présence de Cooper Flagg en tête d'affiche, mais aussi celle des Français Nolan Traoré et Noah Essengue, il y a de quoi s'enthousiasmer. Cependant, vous nous connaissez, sur la chaîne Basket Info, on aime bien prendre de l'avance, et aujourd'hui c'est clairement la cuvée 2026 qui nous intéresse, tant elle s'annonce historique. En effet, actuellement, parmi les noms susceptibles de se présenter, nous avons 3 potentiels first pick, qui se tirent la bourre, et font saliver les scouts. Néanmoins, ils ne sont pas tout seuls, et quelques candidats derrière eux présente également un potentiel plus que prometteur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons vous présenter les 5 prospects qui nous hype le plus, ainsi qu'un joueur français, parce que oui, on ne va pas le cacher, cette cuvée s'annonce peut-être moins prometteuse que certaines années concernant les tricolores. Ceci dit, il y a un joueur, Hugo Facora, qui nous intrigue particulièrement, et on va commencer par lui. Pas attendu parmi les tout premiers choix, il est sans doute le prospect français avec le plus gros potentiel pour entendre son nom appelé au premier tour le soir de la draft. Alors qui est-il? On va vous répondre. Facora, c'est un ailier fort de 2m08 au profil longiligne, encore très fin certes, mais avec une envergure qui plaît beaucoup, et un jeu qui colle parfaitement au basket moderne. Formé à Toulouse, puis passé par le centre de formation de l'élan Béarnais, il a éclaté aux yeux des scouts sur le circuit international, notamment lors du tournoi Adidas Next Generation avec Paris, où il s'est illustré en avril dernier. Son passage remarqué dans le Nike YBL avec Hustle Paris cet été a confirmé une chose essentielle, il a un jeu taillé pour les États-Unis. Effectivement, Facora est un joueur ultra mobile pour sa taille, capable de manier la balle et de créer son propre tir. Son premier pas est réellement explosif, ce qui lui permet de prendre de vitesse ses défenseurs, aussi bien en transition qu'en 1 contre 1 sur demi-terrain. Il montre également une belle adresse extérieure, bien que son tir reste un peu atypique mécaniquement. Avec sa capacité à s'écarter du cercle et son toucher précis, il peut à la fois être utilisé en pick and pop, et est aussi particulièrement efficace en transition. Défensivement, c'est pas mal aussi, il y a des flashs intéressants. Son envergure lui permet de mettre des contres, et il a une mobilité latérale suffisante pour switcher et être efficace sur plusieurs positions. En effet, il peut à la fois tenir les extérieurs grâce à sa longueur et ses déplacements, mais aussi gêner les intérieurs avec sa verticalité. Le seul petit problème se situe a priori au rebond. Pour un joueur aussi grand et athlétique, ses chiffres sont étrangement bas et confirment un manque de dureté et d'impact physique qui se remarque assez vite quand on l'observe évoluer sur le terrain. Cette saison, Facora a décidé de rejoindre l'Overtime Elite, la ligue située à Atlanta, qui de plus en plus forme de futurs joueurs NBA. Il s'agit d'un choix logique pour lui, qui a toujours exprimé son attrait pour le jeu américain, plus porté sur l'individuel et le 1 contre 1 que le jeu structuré à l'européenne. Cette saison représente donc une étape importante pour lui. Oui, en OTI, il est confronté à des joueurs physiques et explosifs et il est obligé de jouer dur. Son passage en France lui a permis de se montrer, mais pour essayer de décrocher un pic au premier tour en 2026, il va devoir prendre du muscle et gagner en agressivité. L'Overtime Elite peut tout à fait lui permettre d'atteindre ce genre d'objectif. Aujourd'hui, Facora est encore très jeune, on parle d'un projet, un talent brut, qui séduit par sa polyvalence et son toucher. Il pourrait être pris en fin de premier tour et peut même espérer la loterie s'il progresse physiquement et gagne en régularité. S'il y parvient, il peut devenir un profil apprécié dans la grande ligue, un ailier long, capable de shooter, de poser la balle au sol et de défendre plusieurs positions. Il a encore du boulot donc, sachant qu'entre le potentiel et la réalité NBA, il y a parfois un vrai fossé. Ce que l'on retiendra en attendant de voir son développement, c'est que la hype est tout de même bel et bien présente, et Facora reste un prospect à suivre de très près. Et un autre qu'on aime bien et qu'on va suivre aussi, c'est Elijah Arenas, le fils de Gilbert Arenas. Et si bien sûr, pour le moment, on l'associe énormément à son père, il est clairement en train de se faire un prénom dans le monde du basket. Dès qu'on le regarde jouer, une chose transparaît, il est un scoreur né. À seulement 17 ans au lycée, il est déjà capable de tourner à plus de 30 points par match, et ce qu'on aime bien, c'est que ce n'est pas juste une question de volume, il est aussi très efficace. En effet, Arenas tourne à près de 55% au tir et 38% à 3 points, des chiffres qui confirment son statut de scoreur d'élite, surtout à cet âge. Pour le moment, on pourrait dire qu'il est bien le fils de son père, mais là où il se distingue par rapport à lui, c'est dans ses attributs physiques. Avec Elijah, on parle effectivement d'un joueur de près de 2 mètres, avec une envergure d'albatros de 2m13. Cette longueur lui permet de finir au cercle avec aisance, de couvrir beaucoup de terrain en défense, et de gêner les lignes de passe, de super base. Il n'est pas encore un monstre d'explosivité, mais il semble avoir un physique qui pourrait vite se développer. Son jeu pourrait ainsi prendre une toute autre dimension lorsqu'il gagnera en puissance. Et puis, plus globalement, ce qui marque, c'est son jeu offensif impressionnant de variété. Contrairement à certains jeunes scoreurs qui se reposent exclusivement sur leur premier pas, Arenas brille surtout par son bagage technique et son footwork. Il possède une palette variée et complète, step back, spin move, flotteur, jeu au poste, tout y passe. Il a aussi un très bon toucher de balle, ce qui lui permet de shooter avec efficacité à longue distance, malgré un geste assez original. Certains observateurs le comparent à Shai Gilgeous-Alexander, et on peut comprendre pourquoi. Ceci dit, il se sert davantage du shoot à 3 points, et dit souvent qu'il préfère ne pas s'enfermer dans un style particulier. Son approche en fait est relativement simple, s'il voit un move qui fonctionne, il l'utilise. Maintenant, si son talent offensif est indéniable, Arenas sait aussi qu'il doit progresser sur plusieurs aspects de son jeu. Même si on le catégorise facilement dans un profil déjà défini, il ne veut pas être seulement un scoreur. C'est d'ailleurs vrai qu'avec ses mensurations, il pourrait devenir rapidement un réel atout défensif. Malheureusement, il manque encore pas mal de constance et d'agressivité dans le domaine. Il a parfois du mal à rester bas sur ses appuis et à contenir les joueurs plus explosifs. Son développement athlétique sera encore un facteur clé pour voir s'il peut devenir un défenseur plus intimidant au périmètre. Pour aller plus loin,
Néanmoins, Arenas est encore en train d'apprendre à être un leader vocal sur le terrain. Il le dit lui-même, il doit progresser en communication, que ce soit pour diriger l'attaque ou s'impliquer davantage en défense. C'est un aspect mental qui pourrait lui permettre de passer un cap en termes de maturité, vu qu'il a pour objectif, à terme, de devenir un vrai franchise player. Toujours au lycée, il a reçu des offres de programmes majeurs, comme Arizona, UCLA, Kentucky, Kansas et Texas. Mais c'est avec USC qu'il a décidé de s'engager, histoire de poursuivre son développement en NCAA. Mais peu importe le choix de sa fac, l'essentiel est ailleurs. Toutes ses pensées sont d'ores et déjà tournées vers la grande ligue. Il a le talent et la mentalité pour devenir un futur scoreur d'élite en NBA, et sauf tremblement de terre, il devrait avoir un jour la chance de le prouver. Si son développement physique suit son talent naturel, on pourrait bien voir éclore l'un des futurs grands noms du basket, et c'est l'une des plus grosses raisons pour lesquelles la plupart des mocks aujourd'hui l'envisagent largement dans le top 10, et peut-être même dans le top 5 de la draft 2026. Un autre qui est prévu bien haut aussi, c'est Nate Ament, le prototype de l'ailier moderne que toutes les équipes NBA recherchent. Un forward de 2m06 avec un handle d'arrière, un tir solide et du potentiel en défense, c'est normal que ça plaise. Originaire de Virginie, Ament s'est fait un nom ces derniers mois grâce à des performances impressionnantes sur le circuit Adidas avec Team USA U18 et lors d'événements comme le Nike Skills Academy ou l'Under Armour Elite 24. La plupart des mocks 2026 l'imaginent choisi dans le top 10, mais certains le voient déjà grimper plus haut, potentiellement dans le top 5, voire même dans le top 3. Ce qui saute aux yeux en regardant l'ailier jouer, c'est son talent offensif. Il est un joueur aussi à l'aise dans la peinture qu'au périmètre. Son arme principale, c'est son tir fluide, rapide, qu'il peut déclencher en catch and shoot, en sortie de dribble ou même en mouvement. Au lycée, tous les systèmes sont pour lui, et la facilité qu'il a pour les conclure en scorant paraît être de très bon augure pour la NBA. Il est aussi très à l'aise balle en main, il peut dribbler en transition, attaquer un défenseur en ISO et se frayer un chemin vers le cercle sans souci. Son toucher, sa fluidité et sa lecture du jeu le rendent difficile à défendre face à des joueurs de sa catégorie d'âge. Il n'a pas peur du contact et provoque beaucoup de fautes, ce qui lui permet de mettre des points facilement sur la ligne des lancers francs. Maintenant, évidemment, il lui reste encore du travail à fournir pour être NBA ready, et c'est tout à fait logique à 18 ans. Et ouais, comme pas mal de jeunes prospects, son physique est encore un peu léger. Il a le gabarit idéal pour dominer sur les postes 3 et 4 dans le futur, mais il doit continuer à se renforcer pour ne pas être gêné par l'impact physique qu'il rencontrera au niveau supérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'il a des épaules et son corps semble pouvoir supporter une prise de masse naturelle sans pour autant altérer sa mobilité. Évidemment aussi, il faudra qu'il mûrisse et qu'il progresse dans sa prise de décision. Il peut parfois forcer des tirs compliqués ou perdre des ballons sur des pénétrations désespérées. Mais là encore, et c'est positif, les progrès sont visibles. Il devient plus patient, lit mieux les défenses et commence à s'impliquer davantage dans la création pour ses coéquipiers. Puis là où il pourrait surprendre à terme, c'est du côté de la défense. Face à d'autres prospects, eux aussi très talentueux, il a su plusieurs fois se montrer performant dans le domaine, en montrant une bonne énergie, une belle agressivité. Et puis clairement, avec sa longueur et son envergure, il a tout pour devenir un excellent two-way player. Son évolution récente d'ailleurs ne laisse personne indifférent, et cela se ressent aussi en dehors du terrain. Reebok a déjà sécurisé un deal avec lui et a assuré ses arrières. La marque le voit déjà comme une future superstar en NBA. Quand on voit qu'il n'a même jamais passé une seule minute en NCAA, c'est une reconnaissance énorme à cet âge-là. D'ailleurs, en parlant de NCAA, Ament aurait plus de 40 offres sur la table, dont certaines en provenance de programmes prestigieux comme Duke, UConn ou Florida State. À lui de prendre la bonne décision pour la saison prochaine, durant laquelle il n'aura pas le choix que de prouver qu'il est prêt à dominer face à des joueurs plus expérimentés et plus physiques. Pour la suite, son profil de scoreur long, capable de shooter et de défendre, correspond parfaitement aux attentes des équipes NBA modernes. Avec du travail physique et un peu plus de maturité dans son jeu, il pourrait devenir l'une des pièces maîtresses d'une franchise dans les années à venir. À lui de suivre les étapes les unes après les autres donc pour réussir à atteindre ses objectifs. Allez, maintenant, on va vous parler d'un autre fils d'eux. Cameron Boozer, le fils de Carlos, dont on a déjà parlé sur cette chaîne dans une vidéo qui évoquait son potentiel, ainsi que celui de son frère jumeau, meneur de jeu, Kaiden. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Cameron, car sur le terrain, il est celui qui semble présenter le plus gros potentiel. Mesuré à 2m08 avec une carrure déjà bien développée et un bagage technique impressionnant, il s'impose comme l'un des meilleurs prospects de la draft 2026. Son palmarès parle pour lui. Champion de l'état de Floride, MVP de la Coupe du Monde FIBA U17, vainqueur du Pitch Jam, peu de jeunes joueurs ont accumulé autant de succès à peine 17 ans. Le premier élément flagrant avec Boozer, c'est son intelligence de jeu. Tout semble fluide avec lui, comme s'il avait toujours un temps d'avance. Il sait exactement où se placer, comment se créer des opportunités et comment maximiser chaque possession. Il peut tenir la gonfle, initier l'attaque en tête de raquette, jouer dos au panier ou punir les défenses sur pick and roll. Il est un joueur qui finit aussi bien en puissance qu'en finesse, et il a développé un shoot extérieur qui, sans être élite, est suffisamment dangereux pour inquiéter les défenses. Mais il n'est pas qu'un joueur individualiste, car là où il impressionne également, c'est dans sa capacité à faire jouer les autres, un vrai plus pour un intérieur. Il a cette faculté à voir le jeu, à anticiper les coupes et à délivrer des passes précises et bien senties. Avec son gabarit et sa vision, il peut devenir un véritable hub offensif en NBA, un peu à la manière
carrière d'un Domantas Sabonis ou d'un Alperen Sengun avec son mélange de puissance et de technique. Par contre, avant de réussir la transition vers la NCAA et puis vers la NBA, certaines questions devront se poser. Ses qualités athlétiques sont loin d'être les meilleures du game et son envergure n'est pas celle d'un rim protector élite. Défensivement, il est solide et intelligent, mais jusque-là, il n'a pas montré qu'il pouvait être un véritable game changer sur ce côté-là du terrain. Il est un bon rebondeur, un défenseur malin, mais est-ce qu'il peut vraiment peser sur la protection du cercle et switcher efficacement contre des extérieurs en NBA? À l'heure actuelle, de nombreux doutes existent à ce propos. Malgré ça, ce qui rassure, c'est que pour l'instant, Boozer reste un modèle de régularité et de domination. Il est rarement spectaculaire, mais il est toujours efficace, et même s'il ne domine pas ses adversaires par ses qualités athlétiques, il le fait par sa maîtrise du jeu. C'est ça qui a beaucoup plu à l'université de Duke, qu'il verra arriver l'an prochain en même temps que son frère. Cette fac a l'habitude de sortir des joueurs matures et NBA ready, et Cameron Boozer semble avoir le profil parfait pour rentrer dans ce moule. Pour le moment, pour ce qui est de la draft 2026, on a du mal à imaginer comment il pourrait sortir du top 3, vu que certains observateurs imaginent même qu'il pourrait être sélectionné avec le first pick. Peut-être que dans cette cuvée, il n'a pas forcément le plus haut plafond, mais il a sûrement le plancher le plus élevé. Voyons ce qu'il fait de son année à Duke, mais a priori, nous n'avons que peu de doutes là-dessus. Cameron Boozer pourrait beaucoup plaire à pas mal d'équipes en recherche de certitude d'ici la draft NBA. Mais rappelez-vous, en début de vidéo, on vous disait qu'en ce moment, 3 joueurs étaient à la lutte pour le first pick, et si le premier c'est Cameron Boozer, le deuxième c'est bien Darren Peterson. Il n'est peut-être pas le prospect qui bénéficie du plus de hype, mais peu importe, il répond sur le terrain, en enchaînant les performances dominantes. Un combo guard de près de 2 mètres avec une envergure de 2m10, une maîtrise impressionnante du jeu et une capacité à briller des deux côtés du terrain, ça fait saliver du monde, surtout qu'il semble en capacité d'impacter le jeu dans tous les domaines. Déjà, en termes de création de tir, c'est difficile dans cette cuvée de trouver mieux que Peterson. Son handle est fluide, ses changements de rythme sont naturels, et même sans une explosivité hors norme, il n'a jamais aucun mal à se débarrasser de son défenseur. Il utilise parfaitement les hésitations et les step back pour créer la séparation, lui qui est capable de conclure avec autant d'aisance main droite que main gauche. En parlant de finition, il faut également ajouter qu'il est aussi capable d'aller au contact et d'absorber les chocs pour finir près du cercle. Son body control est excellent, il peut rester en l'air, se repositionner et ajuster son tir même face à des adversaires plus grands. Pour enchaîner, sa capacité à sanctionner à mi-distance fait aussi de lui un cauchemar pour les défenseurs. Il ne force rien, joue avec patience et prend constamment ce que la défense lui donne, mais ce n'est pas tout. Derrière l'arc, il est également très bon. Oui, il peut encore gagner en constance au niveau de ses pourcentages, c'est sûr, mais le potentiel est redoutable, notamment en pull-up. Avec sa capacité à lire le jeu et à gérer les prises à deux, il est d'ores et déjà un scoreur ultra dangereux. Mais attention, ses qualités ne s'arrêtent pas au nombre de points qu'il marque. Ce qu'il distingue de pas mal de joueurs de sa génération, c'est sa vision de jeu et son QI basket. Il ne monopolise jamais le ballon inutilement, il joue dans le bon tempo, et il est toujours capable de trouver ses coéquipiers quand les défenses se concentrent trop sur lui. Il n'est pas un pur meneur, mais il a largement les qualités pour organiser l'attaque et prendre les rênes en tant que créateur principal. En parallèle, sa défense est aussi très prometteuse. Son activité, sa lecture des trajectoires, son sens de l'anticipation et ses déplacements sont excellents. Il peut switcher sur plusieurs postes et fait preuve d'une vraie énergie, une vraie hargne sur l'homme. Tout ce qu'on aime. Peterson, c'est un joueur qui joue avec intensité, un joueur qui ne lâche jamais rien et qui a cette capacité rare à influencer un match même quand il ne score pas. Il a déjà montré qu'il pouvait gêner beaucoup de monde en high school et son impact ne devrait que grandir à mesure qu'il gagne en maturité et en expérience. Mais surtout, il faut le dire, pour le moment, ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est qu'au lycée, il arrive à briller contre tous les meilleurs prospects de sa classe d'âge. À chaque gros test, il répond présent, et ça prouve qu'il a carrément sa place parmi l'élite. La saison prochaine, il rejoindra Kansas, sous les ordres de Bill Self, et il pourrait bien être le meilleur joueur que la fac ait recruté depuis Andrew Wiggins. Son passage en NCAA sera scruté de près, mais tout laisse penser, au vu de ses qualités, qu'il s'imposera immédiatement comme l'un des joueurs les plus dominants du circuit universitaire. Son profil unique, qui mélange scoring, playmaking et défense, en fait un prospect ultra complet, et a priori prêt à avoir de l'impact dans une équipe NBA dès son arrivée. Son plafond aujourd'hui paraît hyper haut, et si beaucoup d'experts le comparent à Devin Booker, il paraît avoir plus d'aptitude en tant que créateur, et surtout afficher une bien meilleure mentalité défensive. Si la tendance se confirme, il pourrait bien être le premier nom appelé en juin 2026, même si vous l'avez compris, la concurrence est ultra rude, parce qu'on a encore un autre nom. Et oui, car si vous avez loupé notre vidéo de l'époque et que vous ne connaissez pas encore AJ Dibonsa, il va falloir vous y faire, car son nom, il y a des chances que vous l'entendiez régulièrement d'ici la draft 2026. Véritable phénomène depuis plusieurs années aux États-Unis, il est aujourd'hui considéré comme le meilleur lycéen du pays, et même peut-être l'un des plus grands talents de ces dernières années. Avec ses 2m05, son profil d'ailier long et athlétique et sa panoplie offensive impressionnante, Dibonsa coche absolument toutes les cases du futur franchise player en NBA. En fait, le lycéen a les qualités d'un arrière et le corps d'un ailier fort. Beaucoup le comparent avec Tracy McGrady, mais avec encore plus de puissance, plus de physique, plus de verticalité. Sa capacité à créer son tir, que ce soit en sortie de dribble ou en catch and shoot, est déjà élite pour son âge, et au lycée, il affiche déjà des pourcentages remarquables. Son jeu en isolation est d'une fluidité rare, et son premier pas foudroyant lui permet de punir à peu près n'importe quel défenseur. Et si seulement ça s'arrêtait là. Son toucher de balle et ses instincts de scoreur sont exceptionnels. Il sait exploiter chaque intervalle sur le terrain, et convertir même les tirs les plus difficiles avec une régularité étonnante. Ajoutez à ça un vrai jeu de passe et vous obtenez un joueur qui, même en NBA, semble déjà pouvoir initier le jeu et occuper le rôle de ball handler numéro 1. Mais Dibonsa n'est pas seulement une menace offensive, son engagement
l'attachement défensif est l'un de ses traits les plus impressionnants. Il est plein d'énergie, plein d'agressivité, et peut tout à fait être efficace sur plusieurs positions grâce à sa taille, son envergure et sa vitesse latérale. Il est endurant et hyperactif, ce qui lui permet de mettre une grosse pression au porteur adverse, même sur tout le terrain avec son activité. Sur cet aspect, il devra juste sûrement gagner encore un peu en discipline. Il peut parfois se relâcher, manquer de focus ou même surjouer certaines actions, mais peu importe, avec son physique et son mental, il a tout pour devenir un two-way player d'élite en NBA. En attendant, Dibonsa s'apprête à faire une année de transition en NCAA, et le choix de s'engager avec BYU a surpris pas mal de monde. Pourtant, pas mal de gros programmes se sont intéressés à lui, mais il n'a pas pris cette décision par hasard. En effet, à BYU, le coach c'est Kevin Young, un tacticien qui par le passé a travaillé avec Kevin Durant, l'idole de Dibonsa. Cette année lui permettra en parallèle de profiter de conséquents revenus NIL. On parle déjà de 7 millions de dollars rien qu'en sponsor pour son année universitaire. Quant à sa draft 2026, sauf cataclysme à la fac, tout semble écrit pour que ça finisse au pire top 3, au mieux top 1. Son mix unique de taille, de scoring, de passing et de défense en fait un candidat naturel au first pick. Pour certains scouts, il a une vraie chance de devenir un jour le meilleur joueur de toute la ligue, et quand on entend ça, on se dit que peu de GM devraient cracher sur ce genre de profil. Et vous, au vu de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, vous voyez qui finir top 1 en 2026? Dites-nous tout ça dans la section commentaires. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.